Dans cette vidéo, on va voir toutes les étapes du gros œuvre de notre construction. On va voir comment et combien de temps ça a pris pour passer de ce bout de jardin à ce résultat-là. Et donc passer du jardin qu'on voit dans notre première vidéo à ça. Donc samedi 12 mars 2022, environ 13 mois après le premier rendez-vous, on arrive sur le terrain et on voit que l'appel a été livré pour démarrer les travaux la semaine suivante. 2 jours après, on assiste au premier coup de pelle de ce chantier. Le terrassier doit décaisser toute la plateforme avant de créer les tranchées pour les fondations. Par rapport à nos plans, il fallait être assez précis au niveau de l'implantation, car on doit se tenir à une distance minimale de 4 mètres de 3 côtés différents de la maison, et le démarrage a été assez délicat. Donc fin de journée, les fondations sont creusées, et nous on est super contents de voir enfin le projet prendre forme. On voit bien ici que nos fondations ne sont pas très profondes, c'est l'étude de sol qui est réalisée en amont qui va nous indiquer la profondeur des fondations. C'est un point important à prendre en compte dans le coût de l'opération. Le lendemain à 8 h, on voit que le maçon est passé pour préparer le ferraillage qui a pour objectif de renforcer la structure. Le béton sera donc armé, ce qui rendra les fondations plus flexibles et plus résistantes. Donc le matin, livraison du béton avec la machine qui se met en place sur notre chemin assez étroit et donc qui va amener le bras au niveau des fondations. 3 jours après, on voit que les fondations ont bien été coulées et on voit les ferrailles qui dépassent au niveau des futurs poteaux. Ici, le terrassier charge pour évacuer les terres car on a un peu trop de volume pour les garder sur la parcelle. 2 semaines après, on a reçu les parpaings et les matériaux de construction pour le soubassement. Tu nous racontes ce qui s'est passé ce matin. Les maçons qui sont venus pour continuer la maison. Et ils ont fait ça en 3 heures. Ce matin-là, on a reçu les poutrelles et le ourdi en polystyrène, qui vont constituer la structure du plancher. Comme on peut le voir ici, le maçon est passé les installer dans la journée. Le lendemain, il est revenu pour installer toutes les évacuations et les gaines techniques, qui permettront ensuite de raccorder la maison aux différents réseaux d'électricité, d'eau usée et d'eau potable. Alors ici, dernière étape avant de couler le plancher, on peut voir que le maçon a réalisé le coffrage et qu'il a aussi mis en place le treillis et le chaînage périphérique comme on peut le voir à l'image. On n'a pas eu l'occasion de filmer le pendant, mais on peut voir que quelques jours après, le plancher a bien été coulé. Ils ont coulé la dalle. Là-bas, c'est les toilettes. Pendant le temps de séchage, on a remarqué quelques fissures au niveau de la dalle, plutôt dans le sens de la largeur et au niveau des gaines techniques. Après avoir pris des avis, ce serait rien d'inquiétant, mais si vous avez des infos à ce sujet, on est preneur. C'est mes briques. Ils sont bio. Donc là on est 2 jours après la livraison et le maçon est venu travailler sur la journée. Et là il était environ 17 h et on voit qu'il avait déjà bien avancé au niveau des murs. 2 jours après on voit que les maçons ont terminé de monter les murs. Ils ont mis en place les linteaux au niveau des ouvertures et on voit le dernier rang avec des briques différentes qui permettent de ferrailler et de couler le béton à travers les poteaux et surtout le tour de la maison. Rapidement après, on a eu la livraison de la charpente et on voit que le camion est trop long pour rentrer dans le chemin, donc ils ont tout déposé sur la première maison de devant. Les charpentiers ont donc eu à faire quelques allers-retours. Sur ces images, on voit qu'avant de poser la charpente, les maçons sont venus terminer les murs pignons. Le 14 juin, toute la charpente a été posée dans la journée. C'est une maison qui est peu complexe, donc c'est vrai que chaque étape va assez vite. Une semaine après, les tuiles ont été livrées et la maison couverte dans la journée toujours. Après un peu plus de 3 mois, la maison est donc hors d'eau. Avant la pose des menuiseries, ce jour-là, on a eu la pose des appuis et des seuils. Ici, on voit une fenêtre des chambres.
Là on peut voir la baie vitrée avec le seuil et plus loin la porte d'entrée. Ici la porte d'entrée du coup en gros plan. Là la fenêtre du salon. Ici la fenêtre des toilettes plus petite qui est la même que celle de la salle de bain. Et ici on voit celle de la cuisine. Le 12 juillet, les artisans sont de retour pour la pose des menuiseries. On peut voir les gouttières et les descentes en aluminium blanc qui ont été installées entre temps. Donc 4 mois après la livraison de la pelle sur le terrain, la maison est officiellement hors d'eau, hors d'air. On est super content et on va faire un petit tour du propriétaire. C'est seulement avant la réception de la maison, fin octobre, que les enduiseurs ont finalisé l'extérieur de la maison. En espérant bien sûr que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir et à t'abonner pour connaître la suite.